L'obéissance, c'est une décision de faire ce que la personne est en train de dire. Et il précise, il dit, en toute chose, obéissez à vos parents. Et dans Éphésiens, il le dit encore mieux, il dit, honore ton père et ta mère. L'enfant et la femme ont tous deux une dimension d'obéissance. Pour la femme, ça s'appelle la soumission. Pour les enfants, ça s'appelle l'honneur. Les deux impliquent l'obéissance, mais elles ont des formes différentes. Chez la femme, ça prend la forme de la soumission. Pour l'enfant, ça prend la forme de l'honneur. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Vous savez, beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui meurent de plus en plus tôt, le problème, c'était l'obéissance à leurs parents. La Bible déclare, honore ton père et ta mère, et c'est ainsi que tu vivras longtemps dans le pays que Dieu te donne. La longévité de ta vie parfois dépend de la qualité de l'obéissance et de l'honneur que tu as accordé à tes parents biologiques. L'un des secrets, tu veux vivre longtemps, frère, ça n'a rien à voir d'abord avec tout le reste. Dieu te dit, honore ton père, obéis à ta mère, honore-les et tu vivras longtemps dans le pays que Dieu te donne. Beaucoup de carrières s'arrêtent tôt. Parce que quand on dit dans le pays que Dieu te donne, ça veut aussi dire dans la bénédiction que Dieu te donne, dans l'opportunité que Dieu te donne. Beaucoup de gens perdent tôt leur travail, leur carrière s'arrête tôt, leur vie est détruite tôt. Ils ne sont pas morts, il est vivant, mais toute sa vie est détruite. Parce que le pays que Dieu lui a donné, il n'y est pas resté longtemps. La bénédiction dans laquelle Dieu l'avait fait entrer, il n'a pas joui de cette bénédiction pendant longtemps. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas au départ honoré son père et sa mère. Je sais que parfois les parents sont à peu près compliqués. Parfois font les choses de leur propre manière, pensent de leur propre manière. Mais rassure-toi, c'est parce qu'ils sont venus avant toi qu'ils te disent ce qu'ils te disent. C'est que toi tu ne comprends pas maintenant et que tu n'arrives pas à comprendre. Parce que c'est quelque chose qu'on ne comprend qu'à 50 ans. C'est quelque chose qu'on ne comprend qu'à 40 ans. Tant que tu n'as pas 50, tu ne vas pas comprendre ça. Alors fais d'abord ce qu'il te dit. Ensuite, tu comprendras plus tard. Honore ton père et ta mère. C'est le secret pour vivre longtemps sur la terre. C'est le secret pour garder longtemps la bénédiction que Dieu te donnera. Je peux déclarer sur toi, prophétiser sur toi, relâcher une bénédiction sur toi. Tu vas la recevoir, mais tu risques de ne pas jouir de cela pendant longtemps. Parce qu'à la maison, tu avais manqué d'honorer tes parents, tu avais manqué d'obéir à tes parents. Tes parents sont tes premiers dieux sur la terre. Écoute-moi. Tu vois, si ton père là ne voulait pas, tu ne serais pas vivant. Si ta mère ne voulait pas, tu ne serais pas vivante. Va poser la question à tous les enfants avortés. C'est-à-dire, celle qui a décidé de te donner la vie, c'est ta mère. Celui qui a décidé que tu existes et que tu sois celui que tu es, c'est ton père. S'il ne voulait pas, tu n'allais pas être là. C'est-à-dire, tu lui dois toute ta vie le fait que tu sois vivant sur la terre. Tu ne leur dois. Peu importe comment il est, peu importe qui il est, peu importe qu'il soit ivrogne, qu'il soit fou, qu'il soit malade, qu'il soit infidèle, qu'il soit bizarre. Ton père, c'est ton père. Ta mère, c'est ta mère. Alléluia. Combien de fois nous avons eu honte des parents, devant des amis, devant des gens qui ne t'ont rien donné dans la vie. Tu as eu honte de celui qui t'a tout donné dans la vie. Combien de fois des enfants ici ne veulent pas inviter leurs parents à l'église parce qu'ils ne veulent pas qu'on sache que c'est lui son père? Pas parce que papa a refusé, mais parce que la manière dont papa s'habille, la manière dont papa est, il dit j'aurais honte que les gens sachent seulement comme moi je suis là, c'est lui mon père. Ah non, je peux pas. Tu as honte devant des gens qui n'ont jamais rien fait pour toi. Regarde comment l'être humain parfois on est bête. Tu as honte de celui qui a tout sacrifié pour toi. La manière dont il t'a éduqué, comment est-ce qu'il a payé tes études, ta maman comment est-ce qu'elle s'est sacrifiée. Tu as honte devant des gens que tu vas rencontrer qui vont te trahir, qui vont te mentir, qui vont te voler. Mais tu as honte de la personne qui t'aime d'un amour parfois inconditionnel. Et tu commences même à la traiter de sorcière. C'est toi le sorcier. C'est toi le sorcier. Le sorcier, c'est la personne qui est ingrate malgré qu'on a tout fait pour lui. Alléluia. N'est-ce pas ça la sorcellerie? Maintenant, toi qui traites l'autre de sorcière, c'est toi la sorcière.
Et tu viens, quelqu'un te dit ta mère est sorcière. Tu dis ah oui, oui, elle est sorcière. Pourquoi tu n'as pas tué quand tu étais petite? Pourquoi tu n'as pas tué quand tu étais bébé? Et même s'il arrivait qu'elle soit sorcière, dans sa sorcellerie là, elle reste ta mère. Donne-moi un bon amen. Elle reste ta mère. Honore-la. C'est pour cela que la Bible n'a pas ajouté si vos parents sont bien, honorez-les. La Bible dit honore ton père et ta mère. Vous pensez que Dieu ne savait pas que parfois le parent ne va pas toujours être comme il faut? Il le savait. Mais il dit tout ça là, toi ça ne te regarde pas. Honore ton père et ta mère. Même s'il est ivrogne, il y a un jour où il t'a payé la nourriture. Et s'il ne payait pas cette nourriture là, tu allais être peut-être mort. Même s'il était méchant, il y a quand même un jour où il t'a fait du bien. Et c'est à cause de ce jour-là que tu es ce que tu es aujourd'hui. Alléluia. Même si maman était je ne sais pas comment et qu'elle avait plusieurs hommes, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu ne mangeais pas quand même à la maison? Sa vie, c'est sa vie d'abord. Toi, honore-la et sois reconnaissant envers elle. C'est tout ce que Dieu te demande. Dieu ne te demande pas de copier ce qu'elle a fait. Dieu ne te demande pas de copier ce qu'il était. Tout ce que Dieu te dit, c'est honore-le. Tu vois comment tu viens de sentir que tu as envie de faire du bien à tes parents? Parce que lorsque Satan veut tuer l'obéissance et le respect que tu as pour tes parents, il tue la reconnaissance dans ton cœur, c'est tout. Dès qu'il a réussi à tuer la reconnaissance, parce que tout ce qu'ils ont fait pour toi, toi tu as pris ça pour acquis. Tu te dis bon c'est normal, c'était leur devoir. Tu connais combien de parents n'ont pas fait ça pour leurs enfants? Tu connais combien d'enfants, même ici dans la salle, qui n'ont pas grandi avec leurs parents parce que papa était parti? Toi tu as eu la grâce, malgré son ivrognerie, il était quand même là. Malgré sa manière, il était quand même là. Tu connais combien de mamans ont jeté des enfants? Malgré qu'elle, elle n'avait que les braises à vendre, elle était quand même là. Malgré qu'elle ne vendait que le pain, elle était quand même là. Lorsque Satan veut tuer l'honneur, il tue la reconnaissance. Quelqu'un a dit, si aujourd'hui tu regardes un verre et que tu le vois vide, peut-être c'est parce que c'est toi qui l'as bu, qui as bu tout ce qui était à l'intérieur. Si aujourd'hui tu regardes ton père, tu regardes ta mère, et tu as l'impression qu'il n'a rien, peut-être c'est parce que tout ce qu'il avait, c'est toi qui l'as pris. Alors avant de dire, il n'a rien, vérifie, c'est toi qui as tout. Alors quand tu verras ce que tu as, souviens-toi que ça vient de lui. Il y a des parents qui n'ont pas réussi à faire la vie comme ils voulaient, parce qu'ils voulaient te payer tes études. Il n'a pas réussi à voyager comme il voulait. Quand il était jeune, il se disait, moi je vais voyager partout dans le monde, moi je vais aller ici, moi je vais aller là-bas. 4 enfants sont arrivés. Il ne pouvait plus tout faire tout cela. Il devait payer les études tous les jours. Il devait faire ceci. Il devait faire cela. Peut-être même ton père a commencé à boire parce qu'il y avait trop de problèmes dans sa tête. Donc dans tous les cas, reste reconnaissant et honore-les. 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 Mais l'être humain, on a la facilité de considérer qu'il a fait ça parce qu'il ne pouvait que faire cela. Toi aujourd'hui tu as des enfants, est-ce que tu fais même la même chose? Peut-être tu as plus d'argent que ton père, mais est-ce que tu donnes cela même à ton épouse? Est-ce que tu donnes cela même à tes enfants? Lui le peu qu'il avait, il emmenait tout à la maison. Est-ce que toi tu emmènes même tout à la maison? Alors sois reconnaissant envers ton père, sois reconnaissant envers ta mère, sois reconnaissant envers la personne qui t'a élevé. Je ne sais pas qui t'a élevé, que ce soit ta tante, que ce soit ton oncle, que ce soit, je ne sais, même s'il était un peu rude et qu'il te tapait, mais s'il payait tes études, sois reconnaissant envers lui. Parce que cet argent-là, il pouvait aussi faire autre chose avec cela. Parfois, on a la facilité de voir le mauvais côté de la personne, mais on oublie de voir le bon côté. Un jour, un professeur est venu, il avait un tableau, c'était un tableau tout blanc, et il a pris un point, il a pris le marqueur et il a dessiné un point. Il a demandé aux gens, qu'est-ce que vous voyez? Les gens lui ont répondu, on voit un point noir dans un tableau blanc. Il dit, c'est ça le problème de l'être humain. Le tableau blanc est plus grand. Pourtant, la chose que vous voyez, c'est le point noir. Partout, c'est blanc. Mais la chose que tu vois, ce n'est que le point noir. Arrête de ne voir que le défaut de ton père. Arrête de ne voir que le défaut de ta mère. À partir de ce matin, décide de l'honorer, de le respecter, de le chérir, de lui remettre l'amour que lui, il t'a démontré. Même s'il ne t'a jamais dit je t'aime, c'est parce que lui en Afrique, on ne lui a pas appris à dire à son enfant je t'aime. Ne sois pas impressionné parce que l'autre, on lui a dit je t'aime à la maison. Toi, ton père, son père ne lui a pas appris ça, comprends. Toi, tu as appris ça aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec les films. Lui, il allait suivre quel film pour apprendre qu'il faut dire à son enfant je t'aime?
Lui, sa manière de te dire je t'aime, c'était de payer tes études. Sa manière de te dire je t'aime, c'était de rentrer à la maison. Sa manière de te dire je t'aime, c'était tout ce qu'il était en train de faire pour toi. Mais toi, tu dis, ah, il m'a jamais dit je t'aime. Regarde le papa de l'autre là, il avait dit je t'aime. Moi, il m'a jamais dit je t'aime. Tout ce qu'il faisait, tu ne voyais pas que c'était de je t'aime. Tout ce que ta mère faisait pour toi, tu ne voyais pas que c'était de je t'aime. Combien de choses tu aurais pu apprendre de ton père, tu n'as pas appris parce que tu le dénigrais. Aujourd'hui, revois les choses d'une manière différente. Apprends maintenant ce que tu dois apprendre. Alléluia.